Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le journal dont voici le sommaire. Le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé, est en Allemagne. Il participe ce lundi au 4e sommet G20 Compact with Africa à Berlin. Le partenariat économique entre l'Allemagne et les pays africains est au cœur des échanges. Poser des actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde, c'est l'objectif de la Journée mondiale des droits des enfants observée ce 20 novembre. Et ils sont nombreux, ces enfants qui traînent dans les rues. Focus dans ce journal sur leur quotidien. Et puis la question de la pollution plastique au centre d'une session de négociation tenue à Nairobi au Kenya. Il était question de parvenir à un traité d'ici fin 2024 sur la réduction de la production du plastique, mais les positions sont divergentes. radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Faure Essozina Gnassingbé, prend part ce lundi à Berlin au 4e sommet G20 Compact with Africa. C'est à l'invitation du chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz. Des précisions avec Théophile Dandako. La conférence se tient dans un contexte de reprise soutenue de l'économie africaine après une série de crises mondiales diverses et multiformes. Elle réunit les chefs d'État et de gouvernement des pays africains réformateurs, les opérateurs économiques et investisseurs allemands, ainsi que les représentants du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les dirigeants allemands et africains et les partenaires privés et multilatéraux réfléchissent en vue de renforcer la coopération économique, de promouvoir les investissements privés et d'intensifier la coopération notamment dans le secteur énergétique. Dans la capitale allemande, le chef de l'État Faure Essozina Gnassingbé est également attendu à la conférence du G20 sur les investissements privés allemands en Afrique. Au cours de ces différentes rencontres, le président de la République aura à partager avec ses pairs, les partenaires et les investisseurs, les réformes économiques menées avec succès au Togo ces dernières années, les opportunités d'affaires dans le secteur énergétique et les fruits du dynamisme de la coopération avec la République d'Allemagne. Lomé et Berlin entretiennent d'excellents liens de partenariat autour de 4 principaux axes, à savoir le développement économique durable et la formation professionnelle, la transformation agro-industrielle, la décentralisation et la bonne gouvernance financière, ainsi que le renforcement du système sanitaire. Permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation, surtout ceux dont les parents n'ont pas les moyens, c'est le but de l'opération Rentrée scolaire lancée depuis 2010 grâce à la vision du chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé. Les retombées de cette initiative, c'est dans ce dossier d'Hélène Assabi. Les retombées sont multiples. Pour le compte de la rentrée scolaire 2023-2024, plus de 6000 apprenants nécessiteux, handicapés et orphelins bénéficient de l'opération Rentrée solidaire exécutée par l'Agence de solidarité nationale. Aussi, près d'1 millier d'élèves ont été satisfaits dans la région centrale et des savanes. Ils ont reçu des articles comme des tableaux magnétiques, des stylos et crayons, des bicyclettes, des cartables, des trousses, des lampes de poche, etc. Ce qui a véritablement soulagé leurs parents. Au total, plus de 87 000 élèves ont bénéficié de l'initiative depuis son lancement en 2010. La mise en œuvre de l'opération Rentrée solidaire témoigne de l'engagement sans cesse renouvelé du chef de l'État Faure Essozina Gnassingbé à garantir une éducation pour tous. Cela montre les efforts des autorités à atteindre l'ODD 4 qui promeut une éducation de qualité dans des conditions d'équité. Hélène Assabi, restons avec les enfants dont les droits sont observés aujourd'hui 20 novembre. Cette journée est instituée par les Nations Unies pour sensibiliser l'opinion publique et accélérer les progrès vers la réalisation des droits des enfants. Quels sont ces droits? Geneviève Pognon relève quelques-uns.
4 catégories de droits permettent à un enfant de s'épanouir et de développer au mieux son potentiel. L'enfant a droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, d'être soigné et protégé. Il a droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. L'enfant a droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. L'enfant a droit de s'exprimer. Il a aussi le droit au jeu, au loisir, avoir l'accès à l'information, à la liberté de penser. À ces droits s'ajoutent certains devoirs vis-à-vis des parents. Geneviève Pognon, les parents ont l'obligation de subvenir aux besoins des enfants. Cependant, l'on constate de nos jours la démission des parents à prendre soin de leurs enfants. Conséquence, ils sont rejetés, maltraités et abandonnés à leur sort et ils errent dans les rues cherchant de quoi survivre. Au Togo, selon l'UNICEF, ils sont estimés à plus de 7000. À quoi sont-ils exposés dans les rues? Suivant ce reportage. Souvent sales, habits déchirés, cheveux éparpillés sur la tête, on les voit déranger les usagers de la route à chaque coin de rue. Ces enfants demandent des pièces d'argent avec insistance pour diverses raisons. Je suis dans la rue pour demander de l'argent. Je vais chercher de l'argent pour acheter mes machines. Je me couche dans la rue, ça clash là-bas. Ma mère est à Kara. Je suis à Lomé avec mon père et ma manâtre. Ma manâtre me frappe à la maison, c'est pour ça que je suis à la rue. Je cherche l'argent. Si j'ai faim, je mange. On peut nous donner 300, on peut nous donner 500 aussi. Chercher de quoi survivre, oui, mais c'est avec de nombreux risques. Marceline Agbessigalé, membre de la Commission nationale de réinsertion et d'accueil des enfants victimes de traite. C'est un phénomène que nous vivons qui de plus en plus devient récurrent. Les enfants courent d'énormes risques. Risque d'accident, risque de violence sexuelle, surtout pour les petites filles. Aujourd'hui où même les garçons sont victimes de pédophilie, avec tout ce que nous avons comme conséquence à la suite. Donc c'est tellement dangereux. Je laisse ma fille de 8 ans ou mon garçon de 7 ans qui parcourt les rues de Lomé, des quartiers, les feux tricolores, ce qui est très nuisible pour le développement harmonieux d'un enfant. La situation de ces enfants interpelle à plus d'un titre. Dans nos rues, dans nos quartiers, que ces enfants puissent être retirés et ceux qui sont déjà à risque puissent être protégés. Pour que les parents comprennent, si nous voulons avoir des enfants, il va falloir qu'aujourd'hui, nous ne privilégions pas la précarité de vie en famille pour les exposer à tout danger. Nos parents n'étaient pas autant nantis à l'époque, mais l'enfant c'était de l'or. L'enfant c'est une richesse. Et pour devenir un adulte, les parents ont cette lourde responsabilité de protéger leurs enfants. Et la situation des enfants préoccupe le gouvernement. Suivons avec la ministre en charge de l'action sociale, Adioville Olognon Apedo Anakoma, les actions menées par le Togo pour la promotion et la protection de l'enfant. Diverses mesures ont été prises pour améliorer la prise en charge des enfants vulnérables, à savoir la transformation de la brigade pour mineurs de Lomé en centre d'accès aux droits et à la justice pour enfants, le renforcement de la ligne verte Allo 1011 qui, en plus des appels téléphoniques, est équipé d'une plateforme de signalement par messagerie SMS, ainsi que de la promotion de la santé sexuelle et génésique des adolescents. La création des centres d'écoute et de conseil des victimes de violences basées sur le genre et la mise en place des centres de prise en charge intégrés sur le plan sanitaire, psychologique et juridique. Et les questions sécuritaires sont également une préoccupation pour les dirigeants. Certains pays ouest-africains sont confrontés à l'instabilité politique et à l'insécurité. Le Togo apporte sa contribution à la résolution de ces différentes crises et au renforcement de la paix. Les actions que mène le Togo dans le domaine de cette paix dans la sous-région avec Raoul Tetonyake. Le Togo, à travers sa diplomatie agissante, promeut les idéaux de solidarité, de dialogue, l'esprit d'écoute, la réconciliation et la médiation. Ces valeurs sont identifiées comme des conditions sociales et politiques de promotion de la paix. Cette diplomatie préventive prônée par le Togo mise sur la gestion pacifique et politique des conflits et antagonismes politiques.
Pour réussir cette mission, le Togo mise sur 4 axes principaux. Il s'agit de la participation de la coopération multilatérale au service de la stabilité régionale et interrégionale, l'exportation de la vision togolaise de la paix et le soutien au processus de normalisation politique, de transition démocratique et les efforts de réconciliation nationale par l'entremise de la médiation. Le dernier axe concerne l'appui à une gouvernance responsable pour l'inclusion sociale et politique dans les États de la sous-région. Pour la stabilité sous-régionale, les troupes togolaises ont été déployées dans différentes localités des régions du Mali. Elles y ont fait leurs preuves et justement, la dernière vague de ces militaires est arrivée lundi à Lomé avec un sentiment du devoir accompli. Toutes ces initiatives en faveur de la paix ont permis au Togo d'être salué par les Nations Unies. L'institution a félicité le rôle et l'engagement du Togo dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Merci à vous, Raoul Tetonyaki. Environnement à présent, pendant une semaine, des représentants de 175 pays, des militants de l'environnement, mais aussi des lobbyistes défendant les producteurs de pétrole se sont retrouvés pour leur 3e session de négociation à Nairobi, au Kenya. Objectif, parvenir à un traité d'ici fin 2024. Mais les positions divergent et les discussions ont été tendues jusqu'à la fin des négociations hier tard dans la nuit. Edmond Sogba. À Nairobi, les discussions ont été marquées par des désaccords jusqu'au dernier moment. Un projet de traité avait été publié en amont présentant plusieurs options. Il fallait en débattre et faire des choix. On ne s'attendait pas à un accord final, mais beaucoup espéraient un mandat accordé au président des négociations pour rédiger une première version du traité. Les délégués ont finalement élargi la version 0 avec 500 nouvelles propositions. Le texte provisoire est passé d'une trentaine de pages à plus d'une centaine. La grande majorité des pays souhaitent une réduction de la production de plastique, mais une minorité, principalement les producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, priorise la gestion des déchets plastiques. Ils sont accusés par les défenseurs de l'environnement de bloquer l'avancée des discussions. Ceux qui demandent une approche volontaire s'opposent aussi à ceux qui souhaitent des mesures contraignantes. Si rien n'est fait, la production annuelle de plastique dans le monde pourrait tripler d'ici 2060. Merci à vous, Edmond Sogba. Un autre sujet, la Station spatiale internationale fête ses 25 ans aujourd'hui. Le 20 novembre 1998, une fusée Proton s'est lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour. Depuis, elle n'a cessé de grandir jusqu'à faire la taille d'un terrain de football et assurer une présence humaine permanente dans l'espace. Quel est l'intérêt de conquérir l'espace? Réponse dans ce sujet de Charlotte Ahar. L'exploration spatiale pourrait permettre de trouver de nouvelles ressources utiles pour la Terre, peut-être même pour la transition écologique. On pourrait trouver dans l'espace de l'hydrogène blanc des métaux utiles qui pourront être exploités sans détruire les écosystèmes. Potentiellement, l'industrie spatiale représente aussi des pistes pour la recherche et l'innovation. De nouveaux procédés pourraient être découverts grâce au développement technique des sociétés impliquées dans l'industrie spatiale, des procédés qui pourraient, qui sait, servir la transformation durable de nos systèmes économiques. On pourrait peut-être même, grâce à l'exploration spatiale, trouver de nouveaux lieux habitables pour l'homme, en théorie. Charlotte Ahar, on voit là en tout cas des arguments de ceux qui défendent l'intérêt de l'exploration spatiale. Mais qu'en est-il en pratique ? Si on regarde l'histoire de l'industrie spatiale, on voit bien qu'elle est parfois liée à certains progrès scientifiques ou techniques. Le GPS, par exemple, ainsi que toutes les applications utiles qui en découlent, ne seraient rien sans les technologies de l'espace. Un certain nombre de technologies en lien avec la transition écologique dépendent aussi des technologies spatiales. C'est le cas, par exemple, de nombreuses techniques utilisées pour surveiller et mesurer les indicateurs environnementaux, température, CO2,
etc. On constate, en faisant l'analyse des retombées de l'économie spatiale, que les secteurs de l'observation terrestre, de la gestion environnementale et de la climatologie ont bénéficié des retombées notamment techniques de l'économie spatiale. D'une certaine manière, des technologies comme les panneaux solaires ont aussi bénéficié des efforts de recherche mis en œuvre par les agences spatiales. Mais alors, en pratique, l'industrie spatiale peut-elle aujourd'hui encore tenir ses promesses de catalyseur de progrès et de transition durable? C'est possible. Et les acteurs du secteur sont les premiers à mettre en avant le lien entre l'exploration spatiale et la recherche scientifique. On peut imaginer que demain, l'économie spatiale permette des avancées en matière d'énergie propre, de recherche en matière de santé ou de protection de la biodiversité. Merci à vous, Charlotte Ahar. La page sportive, tout à l'heure à 13h03, vous suivrez le magazine des sports. Il vous sera présenté par Théophile Dandako. En voici les titres. Togo-Sénégal ce mardi au stade de Kégué à Lomé. Les éperviers se sont entraînés hier avec tous les professionnels au rendez-vous de cette deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2023. Ils ont presque tous traversé la ligne de départ. Les clubs de D1 vont jouer le deuxième tour de la Coupe du Togo à l'exception de Semassi de Sokodé écarté. Et puis le Togo accueille le championnat d'Afrique scolaire à partir de jeudi prochain. Les encadreurs pour la licence DCAF reçoivent une formation en prélude à cette compétition. Et l'information insolite pour terminer, en Italie, les habitants de la ville de Ladispoli, au nord-ouest de Rome, ont en quelque sorte vécu le retour du confinement samedi 11 novembre dernier. Rien à voir avec la Covid-19. C'est un lion en divagation qui a amené les autorités à lancer l'alerte. L'animal s'était échappé d'un cirque. En conséquence, les habitants de cette cité de 40 000 personnes ont été invités à la plus grande prudence et à ne pas sortir de chez eux. Les caméras de surveillance des habitations ont montré le lion déambuler dans les rues à la nuit tombée. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'aimable attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. Le rappel de l'actualité en titre. Le président de la République Faure Gnagnan Singbe est en Allemagne. Il participe ce lundi au 4e sommet G20 Compact with Africa à Berlin. Le partenariat économique entre l'Allemagne et les pays africains est au cœur des échanges. Poser des actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde, c'est l'objectif de la Journée mondiale des droits des enfants observée ce 20 novembre. Et ils sont nombreux ces enfants qui traînent dans les rues. Vous avez suivi dans ce journal un reportage sur leur quotidien. Et puis la question de la pollution plastique au centre d'une session de négociation tenue à Nairobi au Kenya. Il était question de parvenir à un traité d'ici fin 2024 sur la réduction de la production du plastique, mais les positions sont divergentes. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes.